la personne de la parole de Dieu qui impose l'autorité de son existence, de son être dans le chrétien, dans l'homme nouveau. Jésus s'impose dans le temple de Dieu que tu es. Et si tu veux t'amuser à détruire le temple de Dieu, il va te détruire toi-même avec le faux temple que tu es devenu, dans le feu qui ne s'éteint pas. Jésus s'impose totalement. Qui dit que je suis la vie de ce temple-là, ce n'est plus ta vie, c'est moi qui suis la vie là. Si tu prends ta vie, tu te querelles avec moi avant de te quereller avec le frère et la soeur. Tu te querelles d'abord avec ma vie qui ne veut pas que tu te querelles. C'est-à-dire que tu es le fils du diable, tu es le fils de l'adversaire de ma vie qui veut me tuer une deuxième fois en toi. Et puis tu te querelles contre ma vie de paix, ma vie d'amour, ma vie de bonté, ma vie de bénignité, de tempérance, de la maîtrise de soi, de la douceur, de la foi qui croit tout, qui supporte tout, ma vie de la grâce, la vie bénie de mon Père. Tu pêches contre cette vie, tu te querelles avec moi et tu me renverses en toi. Tu prends le temple que tu es, tu te donnes à Satan et puis tu utilises maintenant, tu entres dans mon église, commence à attaquer mes frères, attaquer mes soeurs. Les pasteurs voient, ils ne disent rien. Les évangélistes voient, ils ne disent rien. Parce qu'ils veulent les membres, que Dieu nous aide. De tels gens, je vais les livrer à leur penchant. Ils se laissent séduire. Quelqu'un vient avec la vie de Satan, avec la vie de dragon. Il reste à l'église. Il ne se répand pas. Il continue la grosse tête dans l'église, on ne lui dit rien, il n'y a pas de discipline. Si vous parlez, il va partir, il est un membre duquel vous vous glorifiez. Comment pouvez-vous croire en ma sévérité, vous qui tirez votre gloire les uns les autres? Le soi-disant pasteur, le juge, il est un grand homme de Dieu, et puis quand on me méprise, il n'y a plus rien qui est fait. Cette personne qui ne fait la crucifixion de l'église, du vrai pasteur, le juge, très clair, tu as bien compris. Le jugement, c'est que si tu ne veux pas lever juste du juge, tu es chassé de l'église. Très clair. Qui que tu sois, très clair. Vite. Maintenant. Parle à ton Dieu. Dieu vieil homme qui te laisse tranquille. Le réclame. Jésus s'impose autoritairement. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Gloire à Dieu. Nous on vit par la vie du Père de Jésus. On vit par l'Esprit du Père de Jésus qui nous a donné en considération pour Jésus-Christ. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui fait qu'on ne se querelle pas, qu'on s'aime les uns les autres. Gloire à Dieu, et nous sanctifions la vie qui nous a sanctifiés. Jésus s'est offert lui-même comme victime expiatoire pour nous. Alors, il a fait de nous des brebis miettes. Jésus Christ revendique l'autorité absolue dans toutes les âmes de l'église de la vie éternelle. Examine-toi si tu as chassé Jésus, si tu as chassé la vie qui est Jésus en toi. À tout le monde, toute cette parole, c'est à tout le monde, à tout hypocrite, à tout que celui qui est sanctifié, c'est sanctifié encore. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises, à l'église de la vie éternelle. Si tu as chassé la vie qu'on appelle Jésus en toi, il va te chasser ici, là aussi. Gloire à Dieu, oui. Si tu as chassé la vie qu'on appelle Jésus dans le temple que tu as donné à ton père Satan, en devenant vieil homme, en prenant la marque de la bête, de la rébellion, alors maintenant, sache que Jésus va te retirer de sa maison, de gré ou
ou de force. L'esprit qui t'arrête va partir. Le sang qui t'arrêtait va partir. Tu vas partir. Rien ne t'arrête plus. C'est terminé. Tu es libre à Satan. C'était fini. Tu as péché en chassant Jésus de ça, du temple de Dieu. Assure-toi, frère. Assure-toi, soeur. Vous avec les idoles, si tu chasses la vie qu'on appelle Jésus et tu prends ta vie pour venir avec et tu te querelles avec la parole, tu parles les monologues, les dialogues avec toi-même, t'es persuadé en répétant les mots que tu as entendus avec le sang de la chair, marchant avec les démons, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, tu es chassé de Dieu, chassé de l'église. Jésus ne t'a jamais connu. Très clair, il demande l'autorité absolue dans le temple de Dieu, que tout fasse silence, que la fasse silence en toute âme. Mon frère, menace ton âme au nom du crucifié. Tu vas sortir vainqueur, menace ton esprit au nom du crucifié, dans le jeûne, dans la prière, menace tes sentiments tout de suite, menace ton cœur, mon frère, ma soeur, tout de suite, tu sortiras vainqueur du diable, mon frère et ma soeur. Il ne se met pas à genoux par l'esprit, il ne se met pas à genoux par le sang. Mets-toi à genoux par le sang, mets-toi à genoux par l'esprit, mets-toi dans le jeûne par le sang de Jésus, mets-toi dans le jeûne par l'esprit de Jésus, et mets-toi par Jésus, sans vainqueur. Apprenez de mon sang, apprenez de mon esprit. Je suis doux et humble de cœur. L'esprit que le Père va envoyer en mon nom, par considération pour moi, il va parler de la vie de mon Père. Il ne donnera rien à personne sans ma vie. C'est pas ma vie que vous êtes enfant de Dieu, héritier de l'esprit de mon Père. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Comme les frères participent au sang, moi-même j'ai participé et vous vous amusez avec la vie de mon Père. Vous savez ce que coûte ma crucifixion. Ma crucifixion, c'est la sévérité de mon Père envers sa vie. Il ne joue pas avec sa vie. Il va crucifier toute autre vie contraire. La vie de mon Père, précieuse pour mon Père. Il m'a donné sa vie. Je vous l'ai donnée et vous jetez la vie de mon Père à terre. Au profit d'une vie de querelle, une vie de dispute, une vie de concentrisme, une vie de division, une vie de murmure, une vie qui se plaint de son sort sur la terre, une vie que déteste mon Père. Vous détestez mon Père par la vie. Que Dieu t'aide, bien-aimé dans le Seigneur, pèlerin, que Dieu t'aide. Cette traversée est terrible. Il y en a qui tombent à la fin, bien-aimés, ils n'ont pas appris à aimer la vie de Jésus et ils tombent sur l'autorité du crucifié. Maintenant, Jésus a les yeux comme une flamme de feu. Mon frère, tu touches la vie de Dieu, la vie de son Père. Tu veux tuer Dieu dans l'église. Tu veux jeter la vérité par terre. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Mets ta ceinture si tu es fort. Viens avec le sang de ton Père. La guerre a commencé. Va prendre ses révélations. Va prendre sa conscience. Va prendre son esprit. Va prendre sa connaissance. Va prendre son ancienneté. Va prendre, mon frère, son antériorité. Voilà. Et puis viens combattre la guerre fait rage. Viens alors lutter contre le premier-né. Viens alors lutter contre l'église des premiers-nés. Viens alors lutter contre l'église de l'homme nouveau. Viens, homme, renonce. Viens être fils de la résurrection. Je dis ta fils ne va pas du côté des perdants. Tu vas regretter. N'appelle plus la vie de Satan. Jésus ne prononce plus mon nom avec la vie du diable. Ton Père, je suis parti dans la parole de Dieu, l'autorité, il revendique son autorité, sa personne, sa vie, dans son être en toi. C'est en toi que ça se passe maintenant. Ce n'est pas avec Pauline, ce n'est pas avec Jeanne, ce n'est pas avec Matthieu. Sans toi maintenant, j'ai un problème en toi. Il y a encore le vieil homme, il y a encore le sang du mensonge qu'il appelle Jésus, un sang maudit, une vie
maudit qu'il appelle mon frère ne paie pas l'Esprit de Dieu, ma soeur ne paie pas la vie de Dieu, en tant manquant avec la vie qui se plaint. Quand Jésus parle, il parle pas la vie, il parle la vie à ton âme, il parle le sentiment de sa vie. Quand il dit aime, il donne la vie, l'amour, la paix dans l'amour là, il donne la joie dans l'amour là. Quand il dit pardon, il donne la vie, de la joie, de l'amour, voilà, de la paix dans le pardon là. Tu es content de pardonner. Quand il dit de donner, il donne la vie, donc il dit la vie, il ne dit pas la lettre, il ne dit pas la loi et les ordonnances. Qui t'a menti, qu'on te commande, qui t'a menti, c'est ta chair qui te manque, va jeûner, va renverser la barrière de l'inimitié, sinon tu vas pécher contre l'autorité de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà, Jésus va commencer à parler. Maintenant, vous sondez les Écritures. Donc, les Écritures, ils partent dans les Écritures, ils veulent comprendre Jésus leur parler. Dans les Écritures, Jésus dit que moi je ne parle pas dans les Écritures, la loi des ordonnances. Vous partez vouloir entendre ma voix dans les Écritures. Moi, je suis le crucifié. Je ne parle pas la loi des ordonnances. Moi, je parle de la vie. Et comme je parle de la vie, si vous voulez aller dans les Écritures pour entendre ma voix, partez par la vie, pas pour entendre la vie. Mes Écritures parlent la vie. C'est la vie que j'ai dit dans mes Écritures. Quiconque lit mes Écritures, lit ma vie. Je suis la vie. Donc, c'est la vie qu'on cherche dans les Écritures. Alors, moi, je m'appelle le crucifié. Crucifié n'est pas de sens s'il n'y a pas une vie que je crucifie. Donc, je parle la vie qui crucifie l'autre vie. Donc, je parle une vie de la crucifixion. Donc, je prêche la crucifixion. Je tue une autre vie. Je vous répète encore, beaucoup de vos flèches sont dans le feu qui ne s'éteignent pas parce que le diable les a menti sur moi. À vous, j'ai donné trop de grâce. À celui à qui on a beaucoup donné, on va beaucoup demander. Je suis, quand je parle dans les Écritures, je parle de ma vie, automatiquement, je suis alors le crucifié, la vie du crucifié, qui va parler contre l'autre vie, qui te parle aussi. Quand le diable parle au mensonge, il parle aussi par sa vie et par son esprit. Quand moi je parle la vérité, je parle par ma vie. Alors je parle pour lutter contre la vie qui te parle. Donc c'est ma vie contre ta vie. Si tu aimes donc ta vie, tu vas écouter une autre voix. Dans les Écritures, tu vas aller pour écouter la voix de ta vie dans les Écritures. Et puis tu vas dire que c'est moi qui t'ai parlé. Et tu vas faire les œuvres de ton Père. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que Dieu nous aide. Les querelles, les divisions. Tu as déjà fait combien d'églises? Tu as déjà parcouru combien d'églises? Hey! Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu as déjà querellé avec combien de personnes? Regarde le nombre de personnes avec qui tu as des problèmes. Que Dieu nous aide. Tu as étudié avec les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Donc, ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi, le vrai Jésus, pour avoir la vie qui est le vrai Jésus. Vous ne voulez pas. Mais vous voulez rester avec votre vie. Ce peuple m'honore des lèvres. Ésaïe a bien prophétisé que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'a pas ma conscience. Son cœur n'a pas l'amour de la vie de mon Père. Il n'aime pas la vie de mon Père plus que toute autre chose, plus que leur propre vie. Il pêche, il part dans les Écritures pour ne pas comprendre ma vie. Il nie, il me déteste, il renonce à moi, à ma vie, à l'esprit de mon Père, à la bouche. Il disait Jésus, dans la louange à la bouche,
La louange, c'est la bouche. L'évangile, c'est la bouche. Les conseils, c'est la bouche. Tout, c'est seulement la bouche. La langue de vipère. Qui sont? Mais mon âme, ma vie ne parle pas. Mon esprit ne parle pas. Il ne me connaît pas. Un peuple ignorant. Mon peuple, il périsse. Ta faute de connaissance, il nie ma vie. Je leur ai parlé par ma vie. Ils ont nié. Quand moi, le crucifié, je parle pour tuer leur vie, ils nient ma crucifixion. Ils renoncent. Ils prennent Jésus qui n'est pas crucifié. Ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Ils ne prennent pas mon arme invincible par laquelle j'ai vaincu les principautés, les dominations, les autorités, les puissants du monde des ténèbres. J'ai vaincu par l'arme de la croix. Ma vie veut leur enseigner comment utiliser l'arme invincible de la croix. Ils disent non, ils ne veulent pas le crucifier. Ils veulent l'ennemi du crucifié. Ils veulent faire vivre leur vie, leur passion, leur femme, leur mariage, leur travail, leur ambition, leur maison, leur entendement, leur volonté. Ce peuple maudit qui me fait matin, midi, soir, pour me faire renoncer à la volonté de mon Père. Ils veulent me corrompre. Que Dieu t'aide, frère, que Dieu t'aide, ma soeur. Vous sondez les Écritures, ils partent prendre les Écritures, ils disent que c'est moi qui sont en train de lire. Moi, je ne fais pas lire la loi des ordonnances. Moi, je fais lire ma vie. Je suis la vie, donc on lit ma vie. Par la vie, en vivant par moi, c'est poussé par l'esprit de vie que les autres ont écrit. Ils ont le témoignage de ma vie. Les Écritures, c'est le témoignage de ma vie. Donc, les Écritures ne peuvent parler que de leur Père. C'est-à-dire que la vie qui rend témoignage de qui sont sortis. Donc, ils vont rendre témoignage de moi. Ils sortent de moi, de ma vie. Ne prenez pas, je ne parle pas la loi des ordonnances. Je ne parle pas la vie de la chair. Vous qui gardez vos vies, vous n'allez jamais m'entendre. Vous allez entendre la loi des ordonnances. C'est pourquoi vous vous accusez les uns les autres. Donc moi, je suis meilleur que l'autre. L'autre est moins que moi. Et puis voilà, vous avez la conscience. Que ce soit la conscience qui s'élève, ce n'est pas de moi. Que ce soit la conscience qui s'abaisse, ce n'est pas de moi. Quand la conscience là dit que je ne suis rien, c'est le complexe d'infériorité. Quand la conscience là dit que je suis quelqu'un, c'est l'orgueil. Je rejette ton fils de la malédiction, fils de la perdition. Je ne prends pas la vie de ton père. Je te le dis en face. Et pourtant, très bien, vieil homme, dans la maison de mon père, j'ai créé un homme nouveau. Jésus exerce son autorité totalitaire complètement maintenant. Pas d'acception des personnes. La vie de mon père, celui qui pêche contre la vie qui est mon père, c'est le feu éternel. Celui qui ne vit pas par la vie qui est mon Père, c'est le feu éternel. Mon Père est ma vie. Je vis par mon Père. Celui qui me mange vivra par moi. Et vous péchez, vous laissez les gens pécher contre ma vie. La parole, mon Père voit au ciel les gens qui prennent une autre vie pour dire que c'est pour insulter la vie qui est mon Père. Ce peuple, je le supporterai jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous supporterai-je, race perverse et adultère? Jusqu'à quand? Alors mentirez-vous? Vous laisserez-je mentir? Jusqu'à quand vais-je écouter vos mensonges? La vie de mon Père, vous n'apprenez pas. Le péché qui péché saine, tu les entends parler là-bas, qui ne pêche jamais. Lui-même, il ne pêche pas. Vos murmures montent vers le trône de mon Père. Écoutez très bien. Il y a des gens à l'église, tu t'amuses, qui ne vont plus jamais se repentir. Frère, que ça ne t'arrive pas. Sœur, que ça ne t'arrive pas. Tu vas jeûner fatigué, prier fatigué, donner tout ce que tu possèdes. Jésus ne te connaît plus. Prends garde à toi. Beaucoup se sont perdus comme ça. Il dit maintenant je vais servir Dieu. Maintenant je vais faire la bonté de Dieu. Sa chair se lève. Il dit que maintenant je vais faire. Quand Dieu sonne la cloche comme ça, la trompette comme ça, il ne prend jamais.
il se révèle, il a son temps de son salut. C'est lui qui va déterminer le jour de son salut, le jour de sa repentance. Quelle tête, quelle malédiction. Il pêche contre le maître du temps. Il dit que c'est lui qui est le maître du temps de sa repentance. Il dit que c'est quand il sera vieux qui va se repentir. Il dit que le pasteur qui parle là a déjà vécu sa vie. Alors maintenant il nous parle, mais il ne voit pas Jésus. Il ne voit pas Timothée. Quand le diable les zones, les faux enseignements, il ne voit pas Timothée, il ne voit pas les jeunes, les fils de la malédiction, de la perdition, nés poignés au feu éternel, ne comprenant pas la voie de la vie de Dieu, niant la voie de la vie de Dieu, marchant par la vie de la chair, faisant bonne chair dans l'assemblée des crucifiés, alors qu'il renie la vie du crucifié et l'esprit du crucifié. Vous sondez quoi dans les Écritures? Ne mentionnez plus les Écritures, ne lisez plus les Écritures. C'est votre malédiction. Toute personne qui pêche contre la vie de mon père, les Écritures le maudissent. Mon père le maudit, le vieil homme est maudit. Quand il lit sa malédiction, il lit sa perte, sa compréhension, c'est la malédiction. Dieu a maudit la chair. Maudit soit celui qui est pendu au bois. La vie de la malédiction. Que Dieu t'aide, frère, que Dieu t'aide, ma soeur, à ne pas prendre un autre chemin pour arriver au ciel, que le chemin de la sagesse, de la croix crucifiée, laisse Jésus crucifié, ta vie, la vie de ton père qui te manque, la vie de la chair qui te manque. Écoutez très bien, beaucoup sont déjà au feu, ils se sont mentis comme toi, ils n'ont pas jeté, ils n'ont pas pris l'arme invincible de la croix qui est ma crucifixion. Le crucifié leur a donné une arme de la pensée d'être crucifié, que je ne serai jamais rien. On ne me fera plus jamais. Ils n'ont pas jeté jusqu'à la dernière goutte du sang. Ils ont péché. Ils sont sortis avant du désert. Ils sont sortis avant le temps du jeûne. Ils sont sortis avant le temps de leur mort. L'Esprit n'a pas dit que ça en est fait. L'Esprit n'a pas dit que je remets mon esprit, l'esprit de cet homme entre tes mains, de cet enfant entre tes mains. Les gens qui n'ont pas expiré par la crucifixion, ils sont toujours vivants. Quant à la chair, Jésus vous menace de mort. La loi exerce son pouvoir sur vous. La loi de la malédiction va être crucifiée, va dans le jeûne. Beaucoup ont déjà décampé, ont déjà foué. Je me rappelle de ce pasteur-là, de la vie profonde, dans les années 90, quand j'ai cru, alors je l'ai appelé 20 ans après, je lui dis que est-ce que les frères sont là? Il me dit que tous ont foué. Terminé, le diable les a emportés. Ce que tu vois maintenant à l'église, même comme le nombre est beaucoup là, ce sont des nouvelles personnes qui sont arrivées. S'ils ne tiennent pas bien, le vent de la fausse doctrine qui déteste la vie du crucifié va les emporter. Le vent de la vie du monde, le vent de la vie de la chair. Quand la bête parle pas la vie du plaisir, la vie de l'orgueil, la vie du respect, quand la bête les conseille, qu'on ne te respecte pas, qu'on peut pardonner, mais on n'oublie pas, qu'on garde les cicatrices quand la bête les conseille la mort, c'est sucré, il vante sur eux, il envoie son vent de vanité sur eux. Tu vois comment ils sont agités à tout vent de doctrine. Viens les voir sur Facebook, viens les voir sur YouTube. Ils cherchent les pasteurs, ils cherchent les messages qui vont venir combattre le crucifié. Ils cherchent les révélations qui vont venir combattre la révélation de la haine de leur vie. Ils détestent Jésus. Ils partent consulter les marabouts qui disent qu'ils sont pasteurs. Ils veulent lutter contre Jésus, ennemi de la croix de Christ, ennemi du crucifié, mentant d'être de Jésus. Ils ne connaissent même pas le crucifié. Ils ne connaissent même pas le ressuscité. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Je suis revendique la pleine autorité dans sa maison. Il ne regarde pas derrière dans le temple de Dieu. Vous sondez les Écritures. Ce n'est pas moi qui vous parle dans les Écritures. Je parle de la vie
quand moi je parle dans les Écritures à un enfant de Dieu, à un homme nouveau, je lui parle la vie de mon Père, je lui parle l'esprit de mon Père, ma parole dans les Écritures, elle vit et esprit. Celui qui entend ma voix dans les Écritures prend ma vie, il est sanctifié par ma vie, il porte les fruits de ma vie, il dit sa joie d'être avec les païens, d'être avec les mondains, il est content dans le monde de faire le travail de mon Père, il aime les païens avec la joie, il aime les gens qui sont à moi avec la joie, il n'est pas attristé par l'amour, que Dieu nous aide, il n'a pas l'amertume dans l'amour là, il est joyeux d'avoir été jugé digne de porter ma souffrance, de travailler pour moi, il est béni par la vie de mon Père, il connaît qui je suis, la vie, c'est mon moi, qui suis la vie et la résurrection, alors clair, il a la joie dans son cœur, mon Père l'a béni avec la vie de la joie, il y a la joie renouvelle en moi, la joie de mon salut, ouais, la joie de ton salut, la vie de Jésus, une vie joyeuse, une vie brillante, une vie glorieuse, une vie invincible, une vie éternelle. Tu as péché contre la vie là, tu continues à pécher contre cette vie sans même t'interroger. Jésus parle depuis le matin jusqu'au soir, tu n'as point d'égard, tu ne regardes pas, ça tu t'en fous, tu viens faire les excréments sur la table du crucifié, là où on mange le pain de Jésus, là où on boit le sang de Jésus, tu viens faire les excréments que tu as mangé avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le je fais, le il me faut, le je n'ai pas, le on ne m'a pas respecté, tu viens chier, faire les selles, souiller la table de Dieu, bien-aimé le Seigneur, que Dieu t'aide, Père d'éternel missionnaire, fils de la malédiction dans la chair, que Dieu t'aide, Dieu a emprisonné la malédiction dans le sang là, que tu me protèges et que tu me toujours parler, argumenter, le sang là, prends garde, c'est le sang de Satan, c'est la lumière de Satan qui s'éteindra en plein midi, prends garde à la voix là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la voix de la bête, prends garde au chemin là, que Dieu t'aide, la lumière ténébreuse, l'âme du mensonge, Jésus revendique l'autorité, vous avez péché les gens qui pêchent contre la vie de Jésus, il est en train de compter, mon frère et ma soeur, tu avances petit à petit pour blasphémer le vrai évangile, le vrai esprit, la vraie vie, le vrai sang, la vraie huile, tu es en train d'avancer petit à petit, que Dieu t'aide, va gêner, va porter ta croix rapidement. Je vois que tu es dans un fiel amer du péché, va que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, la vie qu'on appelle Jésus, la vie du Père, quelque chose de sacré, mon frère, qui sanctifie tout le ciel, sanctifie toute la terre. Dieu te donne sa vie, tu continues à prendre ta vie pour vivre avec le péché, l'endurcissement, contre la crucifixion, contre la parole de la crucifixion est un péché terrible, un péché éternel. Ceux qui mettent leur pensée comme moi, je ne vais pas souffrir, je ne vais jamais souffrir, je ne vais jamais laisser ma vie, je prends ma vie, tu acceptes la pensée là, tu sais la pensée là, c'est un péché éternel, c'est la marque de la bête, tu ne vas jamais être crucifié, tu vas mourir avec ta vie, avec les œuvres de ta vie, l'esprit t'aide, mon frère, que si tu meurs avec la vie là, si tu as péché, si tu as fait le miracle, c'était ton problème, il ne t'a jamais connu, il ne connaît pas la vie, mon père ne connaît pas la vie qui est la sienne, moi aussi je connais mes enfants par la vie qui est la mienne, si tu n'as pas ma vie, tu ne m'appartiens pas, ma parole dit la vie, que si tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie en toi-même, tu dois connaître que tu n'as pas la vie de Dieu quand tu n'as pas mon sang et puis mon esprit, tu tiens bon sur la ligne de combat, gloire à Dieu, je ne dis pas, c'est Jésus qui dit, vous ne voulez pas venir à moi, pour la vie, je ne dis pas ma gloire des hommes, 5 000 personnes vont le quitter,
Il ne tient pas sa gloire de la tradition des hommes. Je ne tiens pas ma gloire, je ne vous ai jamais connu. Vous ne m'avez jamais glorifié. Je ne tiens pas ma gloire de l'âme, de la chair, de l'homme. Ce n'est pas ma gloire là-bas dedans. La chair là est maudite. La chair ne peut pas me glorifier. L'homme ne peut pas me glorifier. Le sang de l'homme ne peut pas me glorifier. L'esprit de l'homme ne peut pas me glorifier. Voilà, je ne tire pas ma gloire là-bas. Moi, le crucifié, quand tu n'as pas pris ma vie, tu ne peux pas me glorifier. Tu ne peux pas faire ma volonté. J'appelle tout homme ignorant à comprendre que vous avez grièvement attristé l'âme de Jésus, l'âme de la vérité, l'esprit de la vérité. Enfin, prends mon âme, l'âme tranquille, calme, reposée, l'âme d'amour, l'âme de la paix inébranlable, l'âme qui n'a pas de tumulte, ma vie, mon précieux trésor que j'ai donné, ma vie en rançon pour que tu ne partes pas à la vie du diable, pour que tu ne manques rien. Ma vie, c'est pour ton bien-être. Ma vie, c'est pour ta joie. Oui, l'amour de Jésus dans ton cœur. Tu ne vas pas en retraite, tu regardes devant, tu fais l'amour parfait, va gêner, pèlerin, va gêner avec Jésus à la croix, en conformité avec sa pensée. Il ne pense qu'au sol de la terre, renverse la tête du dragon, la marque de la bête que tu as prise là, et que tu es en train d'avancer vers le feu. Regardez la laideur sur la table de Christ. Regardez la laideur de cette vie de querelle, d'animosité, de dispute, de division. Encore, péchant contre l'âme qui prie, qui intercède pour que vous soyez parfaitement un. Péchant contre la prière de Jésus, péchant contre l'esprit qui prie. La prière étant faux témoin, mal écrit, mal édité. Mon frère, une mauvaise épître. Que Dieu te délivre du vieil homme, mon frère. Je ne dis pas ma gloire des hommes, de la chair. Je ne prends rien. Je suis le crucifié en un. Gloire à Dieu. Je ne dis pas la tradition de l'homme. La tradition de l'homme, ce que l'homme est capable de faire. Quand je parle, l'homme ne peut pas faire. Je parle ma vie. L'homme ne peut pas avoir ma vie. L'homme ne peut pas faire ce que ma vie fait. Donc je parle la vie à l'homme gratuitement et je lui donne la vie, moi le créateur gratuitement, et c'est la vie là, c'est ma vie. Celui qui me mange vivra par moi. Alors il est crucifié, celui qui prend la parole de ma crucifixion, il accepte que je le crucifie, il nie sa vie, il dénigre sa vie, il rejette sa vie, il n'aime pas sa vie, il ne veut pas sauver sa vie, il ne fait pas mention de sa vie, il ne fait pas mention de la conscience de sa vie, il ne fait pas mention du je suis de sa vie, il renonce à lui-même et à sa vie. C'est celui-là qui me connaît, il aura alors ma vie, il aura alors ma conscience, il aura alors mon esprit et je dirai ma gloire de lui, toutefois pas de lui parce que ce n'est pas lui qui vit, c'est moi qui vis en lui. Je dis ma gloire de moi-même, je rends témoignage de moi-même, de la vie de mon Père qui est ma vie. Que Dieu t'aide, tirer la gloire des hommes. Que Dieu t'aide, tirer la gloire des hommes. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. J'étais en train de regarder si l'enregistrement s'est arrêté. Tu ne dors pas, je ne dis pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez pas en vous-même l'amour de Dieu. Terminé par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il a donné sa vie. Jésus a donné sa vie. L'amour de Dieu, tout ce qu'il possède, il a donné sa vie. La vie là a donné son fils. Le Père
a donné son fils, sans dire que vous aussi donnez vos fils. Il a donné son fils tranquillement, sans rien prendre en retour, sans se plaindre en eux, pour que le monde vive. Il n'a pas dit que le monde a tué mon fils. Il n'a pas condamné le monde. Il n'a pas accusé le monde. C'est lui qui aime le monde. L'amour de Dieu n'est point lui. Tu es du monde, tu as la vie du monde, tu aimes le vieil homme qui est dans le monde, tu aimes la vie du vieil homme qui est dans le monde, tu aimes l'esprit du vieil homme qui est dans le monde, tu aimes la conscience du vieil homme qui est dans le monde. L'amour du Père n'est pas en toi. J'espère que vous n'avez pas en vous-même l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire après, le verset qu'on va lire, il va dire que c'est pourquoi vous tirez votre gloire les uns les autres. Terminé. On a apprécié l'autre, on ne m'a pas apprécié. Vous tirez la vie de la chair. Moi, je n'ai pas la vie là. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Moi, l'homme nouveau, sur la terre, je n'ai pas la vie là. Je ne connais pas la louange des hommes. Je ne connais pas la honte. Déshabillez-moi la croix. Ça ne me fait rien. Glorifier, ça ne me fait rien. Je ne m'enorgueillis pas. Je ne connais pas la honte. Je suis tout humble pour me rabaisser. Et puis tout glorieux pour ressusciter. Terminé. Gloire à Dieu pour m'élever. De tous. Je n'ai besoin de rien dans l'humanité. Je ne manque pas la louange de la chair. Vous ne me faites pas une faveur en venant à la maison de mon père mentier à mon père, que vous êtes des brebis mentiers à mon père. Mentir à mon père, je vais arrêter parce qu'il y a trop d'hésitation au niveau de l'enregistrement. Gloire à Dieu, des années un peu interrompées. À chaque moment, gloire à Dieu, tu m'as tenu ferme. Je suis venu au nom de mon Père. Terminé. Je suis au nom de son Père. Ça veut dire quoi? La vie, il est venu au nom de la vie qui est son Père. La vie, c'est son Père. Comme le Père qui est la vie est vivant, je vais pas lui. Gloire à Dieu. Et il m'a donné le pouvoir de donner la vie là à tout le monde. Donc, celui qui vient à mon nom, vient au nom de la vie. Donc, je suis venu au nom de la vie. Alors, de mon Père. Et vous ne voulez pas la vie de mon Père. Même dans les Écritures, vous ne voulez pas la vie de mon Père. Même en vous-même, vous voulez votre vie qui aime le monde, qui aime bien vivre dans les climatiseurs, dans la convoitise. Tu vois, il a l'Amérique, hein? Tu vois, il a la voiture, hein? Tu vois, il travaille. Tu vois maintenant la soeur là, comme elle a quitté l'église, maintenant elle travaille, elle a l'argent, que Dieu t'aide, elle roule maintenant en voiture, elle a les enfants, elle habite maintenant une belle maison, hein? Tu as vu là-bas le mensonge, la vie du mensonge, la vie du feu éternel, qu'elle te montre que sa maison après la terre, qu'elle te montre que sa maison, son lit après la terre, c'est le feu, qu'elle te montre l'eau après la terre, même pas une goutte d'eau, que Dieu t'aide, la vie de la malédiction, c'est ça que vous pleurez tous les jours, à cause de ça que vous me trahissez, à cause, allez jeûner, que tout le monde va jeûner pour tuer l'âme là, pratiquement, année après année, allez jeûner, soyez déformés, transfigurés, semblables à ceux dont on détourne le regard. Va gêner jusqu'à la mort de l'homme là, paresseux. Jusqu'à quand de cela tu paresseux? Tu ne vois pas la fumée qui travaille? Est-ce que le maître, que Dieu t'aide? Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous allez le recevoir. Ils admirent les gens par motif d'intérêt très clair. Une fille qui admire les gens par motif d'intérêt, de reconnaissance. Au lieu d'admirer Jésus, tu n'as pas la vie de Jésus, tu ne peux pas admirer la vie de Jésus, tu ne peux pas dire que je voulais me bagarrer, mais la vie de Jésus ne me bagarre pas. Je voulais convoiter la sœur là, mais la vie de Jésus ne convoite pas. La parole du témoignage, mon temps est fini, ma lumière s'éteint. Ici là, je ne peux plus bien lire, c'est terminé. Voilà, gloire à Dieu, tu ne vas pas battre en retraite. La lumière là est éteinte, c'est fini. Vous utilisez là le téléphone pour être éclairé, lire
alors tu ne peux pas dire que Seigneur Jésus, ton sang est vivant, ton âme est vivante. Regarde à ceux-là, je voulais la convoiter, ton sang ne convoite pas, ton sang n'a pas la volonté de convoiter, de me glorifier de ton sang, j'admire ton sang, j'admire ton âme, tu as, voilà ton âme, voici ton esprit, te voici le frère Jésus en moi, je vois ta vie, tu seras appelé admirable, je te vois, ta vie admire, l'esprit admirable, je regarde, je ne pêche pas, Seigneur Jésus, je fais un jour, dans le jeûne, je ne me querelle pas, je n'ai pas les mauvaises pensées, je vois la prophétie de ton sang agir déjà en moi, mon Père éternel, je vois comment ta vie prophétise la victoire, je fais seulement un jour sans manger, je vois comment j'ai la maîtrise de soi, je vois la vie du crucifié, donne-moi une vie de jeûne, jusqu'à ce que tu viennes, fais-moi entrer dans le jeûne, jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que tu m'enlèves de la terre, prince vivant, j'aime ta vie, je te cherche par l'amour de ta vie, j'ai soif de la vie ci, qui ne se connaît plus, qui ne bagarre plus, qui ne pêche plus, je chante la louange de cette vie, dans la parole du témoignage, Seigneur des Seigneurs, reprends-moi au désert, conduis-moi par amour, au désert, frappe la chair à mort, frappe la bête à mort, Seigneur des Seigneurs, reprends-moi la grâce de souffler dans le jeûne, m'être vivant et être content. Ce n'est pas que quand quelqu'un a pitié de moi, je commence à manger. Non, mon Père et mon Père, reprends-moi par le sang, reprends-moi par l'esprit, mon Père, que je trouve la joie dans le jeûne, que je ne quitte pas, Père éternel, que jeûner ait plus de joie que manger la nourriture du monde. Reprends-moi, touch cette sang, parce que tu as la sagesse pour utiliser ta puissance. Utilise la puissance qui fait que j'aime le jeûne plus que manger. La vie qui fait que j'aime jeûner plus que quand je mange. Ta vie est toute puissante. Tu n'utilises pas la puissance en vain. Tu utilises la puissance pour me sanctifier. Tu as la sagesse. Tu sais comment utiliser la puissance. Quand tu utilises ta puissance pour faire le miracle dans ma vie, je gagne la vie éternelle. Je gagne beaucoup. Utilise la puissance qui déstabilise la faim, qui fait que quand on me tape en faisant ta volonté, je suis plutôt content. Le genre de puissance là me sanctifie. Ça accomplit la volonté de Dieu. Tout ça va. Utilise la puissance de la rédemption à l'avantage de Dieu, à l'avantage du Père. Déploie l'infinie grandeur de ta puissance dans ma vie pour que tous les miracles, Seigneur, que tu as accomplis, glorifie ton Père et mon Père qui est dans les cieux. Prince vivant, héritier dans la maison du Père, réponds-moi. Ton pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre, dans ma vie, dans le ciel de ma vie, sur la terre de ma vie, pour jeûner comme tu veux, pour mourir par le jeûne, par la crucifixion jusqu'à la dernière goutte de sang, mon Père du péché, de la rébellion. Réponds-moi, réponds-moi, par le Dieu, par le Dieu, par le nom mentionné, par le Dieu, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, par le Dieu qui te répondent, la puissance rédemptrice, la puissance vainqueur qui n'est pas gâchée par le Dieu. Hey, par le Dieu, la puissance de la croix est sage au désert. Il va utiliser trop de puissance, trop de miracles à ton avantage pour la gloire du Père. Hey, tout ça va, le miracle qui glorifie le Père dans ta volonté, le chemin des miracles. Hey, le chemin de l'impossibilité devient possible. Gloire à Dieu, le miracle est terrible pour glorifier le Père, pour faire la volonté du Père. Tu ne gâches pas ta puissance, tu ne gâches pas ton savoir-faire. Hey, reprends-moi, enseigne-moi. Jésus-Christ, dans la souffrance, tu as pris l'obéissance par la souffrance, dans notre haine. Hey, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Venez entrer dans le chaîne. Le temps de faire grâce et la guerre fait grâce. Emmenez de prière. Sortez le combat. Sortez le combat.
Ça tient le combat, va gêner. Non, pas pour une semaine. Ne suis pas Colette, ne suis pas Georgette. Si tu étais dans le jeûne, tu serais déjà vainqueur. Jeûne par l'esprit, entre par l'esprit, par l'amour de la vie qui ne pêche pas. Examine la vie là. Tu vas l'aimer. Il y a la force du jeûne dedans. Il y a la force de l'invincibilité dedans. La vie là ne se tolère pas. Aime la vie là. Va gêner pour tuer notre éveil. Par l'amour de la vie qui ne se tolère pas. Tu vas sortir vainqueur. Mon temps est fini. Merci Seigneur. Mon temps est fini. Mon temps est